Merci en tout cas à Amaury Bucco d'être avec nous. Gérard Depardieu, une scène qui vient de se dérouler il y a quelques instants. Gérard Depardieu a asséné plusieurs coups apparemment à un paparazzi qui est tenté de le prendre en photo alors qu'il était en terrasse. Regardez l'état du visage du paparazzi. Après, s'il vous plaît, on a la photo, merci. Voilà, donc apparemment, qu'est-ce qui se serait passé Amaury Bucco, on a le témoignage du paparazzi dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé en fait à 14h aujourd'hui. D'accord. On le voit d'ailleurs, Gérard Depardieu est à table. On connaît son appétit, son goût pour la cuisine et le vin. Et donc, il était à table dans un restaurant assez sélect et connu de Rome, pas loin de la Villa Borghese, qui s'appelle Harris Bar, avec 5 proches. Et à ce moment-là, il y a ce paparazzi qui s'appelle Rino Barriari, qui est assez connu en Italie, qui a une longue carrière derrière lui. Il a 79 ans. Et on l'appelle parfois le roi des paparazzis. Et donc, il aperçoit Gérard Depardieu et on va dire qu'il fait ce qu'il sait faire. Et il veut le prendre en photo. Il croit être discret puisqu'il pense ne pas être vu par Gérard Depardieu et ses proches. Mais en fait, la femme, la compagne de Gérard Depardieu, aperçoit ce photographe. Et là, elle est furieuse. Et donc, elle l'apostrophe en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» etc. Et à ce moment-là, eh bien, Gérard Depardieu se lève, lui aussi manifestement en colère. Et c'est là que se passe la scène assez hallucinante, en pleine journée, devant plein de témoins. Gérard Depardieu donc, donne des coups de poing, comme si c'était encore le boxeur qu'il était jeune homme, donne plusieurs coups de poing au visage du photographe. Selon le photographe, il a reçu 3 coups de poing au visage, à tel point d'ailleurs que c'est finalement une ambulance qui est venue le chercher sur les lieux, tandis que lui, Gérard Depardieu, repartait en voiture. La police, les carabinieri se sont déplacés également sur place. Et là, la question, bien sûr, qu'on se pose, c'est de savoir jusqu'où va aller cette histoire, puisque ce photographe a annoncé qu'il allait porter plainte pour coups et blessures contre Gérard Depardieu. Et donc, est-ce que Gérard Depardieu va être privé de liberté, placé en garde à vue, selon les termes en Italie? Est-ce qu'il va pouvoir quitter l'Italie sans avoir réglé cette histoire judiciaire? À suivre. On va voir le témoignage du paparazzi dans un instant. Gilles Verdez, les infos. Oui, il est parti en voiture tout de suite après et le paparazzi a été secouru par le patron du bar qui a été extrêmement choqué du Harris Bar par la scène qui est intervenue. Et effectivement, c'est le déchaînement de violence qui stupéfie et il y a une blessure à l'arcade sourcilière notamment. Donc à l'heure actuelle, là, le paparazzi est encore à l'hôpital. C'est de là d'où on va sans doute entendre le témoignage que vous allez donner. Regardez, vous allez nous donner d'autres infos dans un instant. Regardez. Je me trouvais rue Veneto, au Harris Bar. Je m'y arrête et j'ai tout de suite reconnu Depardieu. Il y a une fille très jolie qui est sortie et qui l'accompagnait. Elle est venue vers moi, elle m'a directement insulté. Et Depardieu est tout de suite arrivé et m'a donné 3 coups de poing. Un ici, un derrière et un dans le visage. Et tout ça en pleine rue. Il s'est déchaîné sans que je ne sache pourquoi. S'il voulait une vie privée, il n'avait qu'à pas venir dans cette rue. Alors apparemment, il n'est plus à l'hôpital là, alors. Si, il y avait un infirmier, on a vu. Oui, il est hospitalisé avec une plaie et il a annoncé qu'il portait plainte auprès des carabiniers dès qu'il allait sortir de l'hôpital. Donc voilà, après, est-ce qu'il avait repéré Gérard Depardieu? Est-ce qu'il a été prévenu? Bon, c'est vrai que c'est... En général, les paparazzis ont des indices qui leur disent où sont les personnalités et c'est pour ça qu'ils rappliquent. Mais c'est vrai que c'était un restaurant connu, donc il est probable qu'il passait aussi par là pour... Si on veut être discret, on va pas là. Alors, et en terrasse. En terrasse. C'était au début de son déjeuner ou il est parti direct après? Gérard Depardieu, il n'est pas retourné s'asseoir pour déjeuner, il est reparti direct. Ah oui, après, oui, ils étaient en train de déjeuner à 14h et après, il est parti en voiture immédiatement après la scène. Oui, Alors, on peut voir la photo, je crois que c'était un plat de pâtes, manifestement, c'était pendant le hors d'œuvre, enfin le plat principal, donc il devait être au milieu de leur déjeuner, quoi. Et il est parti direct, on sait où il est allé. Ah non. Et vaut mieux pas le suivre, j'ai envie de dire. Essayez de le savoir. Il y a des journalistes italiens qui ont essayé de le joindre, il n'a pas fait de commentaire, mais on ne sait pas où il est parti exactement après. Ils étaient un groupe d'amis avec visiblement, sa compagne. Et puis elle a commencé effectivement, comme disait Amaury, à dire non au paparazzi et le ton est monté. Et après, Depardieu l'a frappé 3 fois, 3 coups de poing, ça s'est authentifié. On sait, mais le paparazzi, il n'est pas parti, il n'a pas vu qu'il a voulu quand même prendre... Il a insisté. Il a d'abord pris le seau de glaçon de la part de la compagne qui commence à lui parler mal. Elle commence, si je puis dire, non. Elle commence à dire, va-t'en, laisse-nous tranquille. Oui, c'est pas un jugement de valeur. Laisse-nous tranquille, on est là entre amis. Partez. On le voit derrière vous, Cyril. Et elle lui dit clairement, partez. Mais il ne part pas. Elle lui jette un seau de glaçon. À ce moment-là, la scène se poursuit. Et c'est là que Après,
je ne dis pas que c'est bien ce qu'a fait Gérard Depardieu. Voilà, la violence, c'est jamais une solution. Mais c'est vrai que s'il a insisté comme ça, peut-être que ça l'a mis sur les nerfs, et peut-être qu'il a insisté auprès de sa compagne, et ça a un peu énervé qu'il sent que sa compagne, qu'il énerve un peu sa compagne, et c'est peut-être ça qui a fait que ça a envenimé les choses. Ah oui, c'est exactement ça. Hein. Il a insisté, après le premier refus de sa compagne, il a insisté clairement. Il a voulu prendre ses photos. C'est d'ailleurs pas la première fois que ce photographe, ce paparazzi, se retrouve avec des altercations. D'accord. Ouais. Il avait, par exemple, dans sa longue carrière, une fois pris des photos d'un photographe qui était avec sa maîtresse, qui ne voulait pas que cette relation se sache. Et pareil, l'acteur lui était tombé dessus. Et dans la vue des paparazzis, c'est assez fréquent que ce soit les gardes du corps, soit les personnalités elles-mêmes s'en prennent, puisque ces personnalités ont l'impression qu'on leur vole leur vie privée ou qu'on s'immisce dans cette vie, même si c'est dans l'espace public. Est-ce qu'il a porté des coups à Gérard Depardieu, le bouquin? Pas du tout. Non. Alors, sa compagne, très en colère, le retient par le bras, pour appuyer ce que vous disiez. C'est-à-dire, elle dit au paparazzi non, elle le retient par le bras. Après, il y a les insultes, c'est-à-dire que fortement, elle lui dit non, et après, elle lui jette le seau. Et il y a un journaliste italien, un autre, pas le paparazzi qui était là, qui dit « J'ai vu de mes yeux Depardieu se mettre à donner des coups à Barry avant que n'arrivent les carabiniers, qui ont ensuite interrogé plusieurs témoins. » Et on précise quand même dans les articles en Italie que c'était pas du tout une paparazzade arrangée, c'était vraiment à l'insu de Gérard Depardieu. Il n'avait rien demandé et il a été pris. Voilà, il ne voulait pas être photographié. Non, mais je précise. Mais, quand la police est arrivée, les carabinieri, comme vous l'avez dit, là, Gérard Depardieu était déjà parti? Selon mes informations, oui, on voit derrière vous, on voit le paparazzi. Selon, je ne sais pas si Amaury a d'autres infos, mais je ne pense pas qu'il ait encore été interrogé, bloqué par les carabiniers. Je pense qu'il est parti après la scène. De toute façon, je pense que s'ils étaient arrivés, en tous les cas en France, c'est comme ça que ça se serait passé. Oui. S'ils étaient arrivés et que Depardieu était là, puisqu'il était mis en cause, a priori, ils l'auraient interrogé tout de suite. Ils n'auraient pas attendu, ils ne l'auraient pas laissé partir. Donc moi, sur la ligne que j'y vais à tête, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Gérard Depardieu est parti. De toute façon, le temps que les carabinieri arrivent, ça a dû prendre un certain temps. Et donc, lui s'est retrouvé tout seul devant le bar. Et Gérard Depardieu sera probablement interrogé ultérieurement. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui disent, je vous le dis à l'instant, puisque j'ai des infos qui tombent bien sûr toutes les secondes, on est en direct, qui disent que c'est déjà peut-être interrogé. C'est possible. Peut-être à prendre avec des pincettes, mais apparemment... peut-être qu'il serait déjà... En tout cas, il va l'être, ça c'est sûr. Une affaire comme ça, avec une plainte... Qu'est-ce qui risque Gérard Depardieu pour ça? Il faut voir jusqu'où ça va. On peut supposer peut-être une forte amende. Je ne pense pas que ça ira beaucoup plus loin, mais il faut voir. Alors le problème, c'est qu'il y a pas mal de témoins qui vont à son encontre. Le patron du bar qui dit « ça me rappelle des scènes que je voyais il y a très longtemps, des scènes de violence, etc. » D'autres témoins qui ont été interrogés par les carabinieri. Donc je ne pense pas qu'il pourra nier la scène. Non, mais ce qui va jouer en faveur de Gérard Depardieu, c'est un peu ce qu'on pense tous, c'est de se dire... On sent que c'est une espèce d'impulsion qu'il a eue, il n'y avait pas de préméditation, que quelque part, il voulait probablement protéger sa vie privée, qu'il était exaspéré, qu'il ne s'est pas servi d'une arme et qu'il a porté des coups comme ça, vous voyez, sans insister. Je veux dire, il ne s'est pas acharné non plus sur lui. Donc, il a trois coups sur un homme de... Bien sûr, vous avez raison, mais je pense qu'il enlèvera l'impulsion. Bien sûr. Il en a 75. Il va plaider aussi le fait que le mec, on lui a dit non une fois, il continue à essayer de prendre des photos. Voilà, c'est ça aussi. Sans justifier ce qui s'est passé, et il faut savoir quand même que les paparazzis en Italie sont réputés pour être très agressifs. Et ça, c'est historique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur. Ils y vont, t'as beau dire non, etc. Ils te font chier jusqu'au bout. Donc, on peut comprendre la réaction. Bon, maintenant, il a été dans un restaurant extrêmement réputé, en terrasse. Bon, il faut savoir aussi qu'il fait la couverture des journaux aussi là-bas, pour les mêmes affaires. Oui, mais comme vous dites, on peut pas comprendre la réaction. Non, sans justifier. C'est vrai que la violence, on peut jamais la comprendre. Mais bon, voilà, en tout cas, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on vous donnera bien sûr des infos dès demain, puisque ça va rebondir encore cette affaire. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, Highlander sur C8. Merci à vous.